En fait, le nouvel album, on l'avait terminé il y a quelques années déjà. Ouais. Et comme il n'y avait pas de tournée derrière, on n'avait pas pu le sortir, puisque là, on est dans une époque où ça ne sert à rien de sortir un album s'il n'y a pas de tournée, puisque la plupart des albums sont vendus en concert. Et, les gens ne font plus vraiment la démarche d'aller dans les magasins les acheter. Et de toute façon, les labels ne feront pas la démarche d'aller chercher un groupe comme les Joyeux Urbains pour le distribuer, parce qu'on n'est pas assez... c'est pas un groupe qui rapporterait assez. Et on a décidé, avec la production, de sortir une intégrale de tous les albums, dont le dernier qu'on n'avait jamais sorti. Donc, quelque part, il y a eu de la nouveauté pour cette tournée des 20 ans. Mais tu sais, dans la vie, il y a des bas et des hauts. Et moi, il m'a appelé parce qu'il en avait marre de faire la guitare en chantant. D'accord. Parce qu'il n'arrive pas trop à faire les deux en même temps, je pense. Ou qu'il joue pas très bien la guitare. Je sais pas. Déjà que je chante pas très bien, mais enfin bref, ça faisait beaucoup de pas très bien dans le groupe. Et non, il voulait vraiment être libre de ses mouvements et pouvoir faire des bêtises avec Poulpe. Et donc il voulait vraiment un guitariste derrière, quoi. Et ensuite, quand Poulpe est parti pour faire de la télé, on s'est retrouvé à 4 et moi j'ai pris un rôle un peu plus de balance, clown blanc, Auguste, enfin voilà, de dire des conneries avec Yvan sur scène. D'accord. Et là, l'année dernière, on s'est appelé, est-ce qu'on referait pas du Roi de la Suède à 3 ok, allons-y, faisons un album. Et puis on s'est vu pour écrire des chansons et finalement on a écrit une vingtaine de chansons ensemble et ça donne un album qui s'appelle Punk Rock Academy qui sort là au mois de mai. Il y a encore un petit peu de zouk. Ouais. Zouk scandinave. Ouais, de zouk. Là, c'est plus du zouk. Je sais pas d'où il vient, mais c'est du zouk bizarre. Ça sera un double album et le deuxième disque, on l'a monté comme une comédie musicale. Maintenant qu'il fait nuit, je veux reprendre un verre, je suis inquiet. Si tu trouvais ça casse-gueule. Les Vrigels, déjà, c'est des gens que je connais depuis quasiment 20 ans, je crois. D'accord. Ils sont venus nous voir. On s'est rencontrés sur un festival avec les Joyeux Urbains, et c'était au siècle dernier, donc c'était vraiment longtemps. Et après, ils nous ont fait plein de cadeaux. Ils nous ont offert des premières parties à la Cigale, à l'Olympia. Enfin, on a joué un peu partout grâce à eux. Et c'est en partie grâce à eux que les Joyeux Urbains se sont vraiment développés. Et là, ils voulaient repartir. L'impulsion est venue de je sais plus qui, mais en tout cas, ils sont retrouvés à 3. Ouais. Franck, Stéphane et Antoine. Et à dire, voilà, nous, on veut que les Vrigels reprennent. Voilà, ils ont demandé à leurs copains de revenir, et puis pour des raisons... voilà, la vie qui fait que ils voulaient pas forcément revenir, donc comme ils voulaient absolument refaire à 5, ils ont appelé des gens pour travailler avec eux. Et leur but, c'est, notre but, puisque j'en fais partie, donc je peux dire notre but, c'est vraiment de faire un spectacle Vrigels. D'accord. Comme il y avait avant, donc avec de la chanson, du sketch, habillé en rouge. D'accord, ok. Et puis très mis en scène. Donc voilà, ça va être un vrai spectacle des Vrigels. Avec des nouvelles chansons, j'imagine. Ouais. Peut-être avec. Et puis est-ce qu'il y aura aussi des classiques entre guillemets? Oui, bien sûr. Ouais, aussi. Ah ouais. Ok, d'accord. Il y a pas mal de nouvelles chansons. Il y a un peu plus de la moitié de nouvelles chansons et une petite moitié de. Enfin, c'est à peu près 50-50 pour l'instant. D'accord. Mais il y a encore d'autres nouvelles chansons qui arrivent, qui sont en train d'être écrites. Donc à terme, un spectacle des Vrigels, de toute façon, c'est entre 20 et 22 chansons, donc il y aura une bonne dizaine d'anciennes chansons.